Bonjour chers parents et chers futurs parents. Dans cette vidéo, nous allons partager 6 astuces pour responsabiliser vos enfants. Si vous êtes fatigué de courir après vos enfants pour qu'ils se brossent les dents, pour qu'ils fassent leurs devoirs, pour qu'ils fassent leur lit, qu'ils rangent leur chambre, cette vidéo vous sera utile. En appliquant ces principes, vous allez voir vos enfants gagner en responsabilité. Je ne vous promets pas que ce sera facile et que ça va se faire en un claquement de doigts. Non, pas du tout. Il vous faudra plutôt de la patience, de la constance, de la persévérance pour que le sens de la responsabilité s'imprègne complètement en chacun de vos enfants. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre aux enfants à être plus responsables? Parce que en le faisant, on les prépare quelque part à demain. Les leaders, les chefs, les personnes qui s'assurent la direction des affaires et tout cela sont des personnes qui ont un sens élevé de la responsabilité. Ce sont des personnes qui n'accusent pas les autres, ce sont des personnes qui savent prendre des initiatives. Et donc si nos enfants apprennent très tôt ces réflexes-là, ils sont plutôt bien partis pour réussir dans leur vie. Comment donc responsabiliser nos enfants ? Première astuce, il faut leur confier des tâches à faire et leur permettre de se sentir utiles. Des tâches ménagères, par exemple, débarrasser, ranger la chambre, débarrasser la table quand on finit de manger, ranger la chambre, ou bien s'occuper d'un animal domestique, s'occuper d'une plante. Et pourquoi il faut le faire? Parce que ils se sentiront quelque part garants du résultat là. Et pour que cela se passe plus facilement, il faut aider nos enfants à définir leur routine, leur rituel. Faire le lit, ça peut être par exemple quand on se lève le matin, on se brosse les dents, on prend sa douche, on t'apprête pour aller à l'école et après on fait son lit. Et pour qu'il le fasse bien, il faut décortiquer la tâche avec eux. Faire son lit, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'enlever la couette, de bien soulever le drap, de bien mettre de bien tirer le drap autour du matelas, remettre la couette, voilà, ranger sa chambre, ça va être ranger les jouets qui traînent en plus, après balayer, ainsi de suite. Faire en sorte que ce soit clair pour les enfants, pour qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux et qu'ils sachent comment arriver à accomplir ces tâches d'une manière satisfaisante. En le faisant, nos enfants se sentent plus utiles, ils se sentent aussi plus capables, plus compétents. C'est vrai que c'est très tentant de le faire à leur place parce que un enfant qui fait son lit, des fois il met beaucoup de temps. Quand on va lui demander de le faire, il peut avoir à réchigner, il peut mettre beaucoup de temps. Donc on veut prendre des raccourcis et le faire à leur place. Mais non, il faut avoir cette patience-là et demander de faire. Et encourager ces initiatives. L'enfant qui faisait pas du tout son lit avant, si vous lui demandez de faire son lit à partir d'aujourd'hui, il le fera peut-être une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. C'est déjà un progrès. Il faut encourager ces progrès-là et l'encourager à arriver à un score de 7 jours sur 7. La deuxième astuce, c'est d'encourager vos enfants à se fixer des objectifs scolaires par exemple, de les responsabiliser là-dessus. Je veux 14, je veux 15 de moyenne, d'accord? Si tu veux 14, 15 de moyenne, ça demande quand même de bosser régulièrement. Tu es prêt à bosser combien de temps par jour? Comment tu comptes t'organiser, etc., etc. Et puis de les laisser être garants du résultat. Quand on réussit à atteindre un objectif, cela contribue à renforcer notre confiance en soi et on se sent plus responsable. Et durant tout ce processus, il faut encourager les efforts que nos enfants font pour atteindre leurs objectifs. Le plus important n'est pas en définitive l'atteinte de l'objectif qui a été fixé, mais c'est le processus de transformation qui s'opère à l'intérieur de nos enfants pendant qu'ils se donnent la discipline nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et cela, nous, parents, nous devons en être conscients et pouvoir valoriser tous les efforts et les encourager dans ce sens-là. Troisième astuce, troisième point, c'est encourager nos enfants à trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Et oui, si nous voulons avoir des enfants qui sont responsables, il faut qu'ils réfléchissent à trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Moi, quand un enfant vient qui me dit « Maman, je retrouve pas mon livre de lecture », je lui renvoie, c'est un problème qu'il m'envoie. C'est très tentant de dire « Ah ouais, tu sais pas où tu l'as mis, bon ok, allons le chercher ». Non, je renvoie l'ascenseur. « Ah ouais, tu retrouves pas ton livre ?» D'accord. Et quand on retrouve pas un objet, qu'est-ce qu'on fait? On le cherche.
et la réponse vient de l'enfant. Donc il sait que lorsqu'il a perdu un objet, la solution c'est de chercher. Ou bien même des fois quand les enfants viennent, ah maman je m'ennuie. Oui, tu t'ennuies, d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire toi-même pour ne pas t'ennuyer? Des fois on se sent un peu coupable. On a l'impression qu'on doit les surprotéger, d'accord. Qu'est-ce que tu peux faire? Oh, je suis tout seul, il n'y a personne pour jouer avec moi. Voilà, j'aurais aimé sortir, d'accord. Là, c'est vrai que tu es tout seul, on ne peut pas sortir. Qu'est-ce que tu peux faire? Et vous allez être surpris par la créativité de vos enfants à s'inventer eux-mêmes des jouets, à se prendre en charge. De cette manière-là, chaque fois que vos enfants seront en face de certains obstacles, même dans leur vie adulte, ils auront tendance à penser solution et non pas problème. Ils vont se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer ce qui m'ennuie, ce qui m'embête aujourd'hui? Et vous aurez eu des enfants plus responsables. Quand ils seront adultes, qui seront en face d'un problème ou d'un obstacle, au lieu de regarder le problème et de se sentir impuissants, ils pourront se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Parce que vous aurez contribué à développer cette attitude, ce questionnement-là, depuis leur enfance. Donc, vos enfants se mettront pas dans une posture de spectateur ou de personnes qui subissent la vie, non, mais ils prendront conscience qu'ils ont quand même un pouvoir, le pouvoir de changer les choses autour d'eux. Quatrièmement, c'est très important d'apprendre à nos enfants à reconnaître leur part de responsabilité quand ils font des gaffes. C'est tellement plus facile d'accuser les autres pour les gaffes, pour les échecs. Ah, j'ai pas pu réviser. Pourquoi t'as pas pu réviser? Parce que mon frère a allumé la télévision. Il a allumé la télévision, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait pour étudier pendant qu'il avait allumé la télévision? Il faut que l'enfant reconnaisse que s'il n'a pas étudié, c'est parce qu'il a décidé de ne pas étudier. C'est vrai que le contexte n'était pas favorable, mais il avait quand même d'autres options pour pouvoir étudier. C'est pareil, quand on lui demande... quand vous dites à votre enfant de faire son lit avant d'aller à l'école tous les matins, qui dit j'ai pas fait mon lit parce que je me suis réveillée trop tard le matin, d'accord? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter de te réveiller trop tard? Il faut que nos enfants apprennent à assumer leurs gaffes. C'est la bonne réponse quand on dit pourquoi tu n'as pas étudié tes leçons, pourquoi t'as pas révisé, pourquoi t'as pas fait tes devoirs. C'est pas je l'ai pas fait parce que mon frère a allumé la télé, c'est non, je suis désolée, je l'ai pas fait, alors que tu m'avais demandé de le faire, excuse-moi. En le disant, l'enfant reconnaît qu'il avait le pouvoir de le faire, il n'accuse pas les autres. Et en étant petit, si vos enfants savent reconnaître leurs gaffes, plus grands, ils n'accuseront pas les gouvernements, les professeurs, les éducateurs, leurs conjoints, leurs patrons pour les revers de leur vie. Ils sauront qu'ils ont quelque part leur responsabilité et ils sauront se prendre en compte. Et ça, c'est vraiment top. Cinquièmement, pour avoir des enfants plus responsables, encouragez-les à prendre des initiatives et encouragez toutes les initiatives qu'ils prennent. Je me souviens qu'un jour, je suis sortie avec ma fille, on avait acheté des cadres photos qui étaient dans la maison depuis plusieurs semaines. Et il ne restait plus qu'à mettre des photos de famille à l'intérieur, donc il fallait les imprimer. On est sorti, on a imprimé les photos et on est rentré à la maison. Et je sais plus, j'étais occupée à faire autre chose. Quand je suis revenue, j'ai constaté qu'elle avait spontanément rangé toutes les photos dans les cadres photos et qu'elle les avait accrochées au mur. Je me suis dit, waouh, quel esprit d'initiative. Je lui avais absolument rien demandé, mais elle l'avait fait elle-même. Et quand je regardais les photos, il y en a qui étaient un petit peu penchées, c'était pas complètement droit. Ça a attiré mon attention, c'était tentant de dire, ah mais ici, t'as pas bien mis la photo, elle est un peu penchée, ah non, celle-là, elle va plutôt dans tel cadre. Mais je l'ai plutôt encouragée et félicitée parce que c'était une très très belle initiative. Les cadres photos, après, il y a des vitres, elle aurait pu les casser et tout cela, mais voilà, il n'a pas regardé à tout cela, il a fait, je lui ai dit, oui, bravo ma fille, je suis trop fière de toi, merci de l'avoir fait. C'est important d'encourager nos enfants, même quand ils posent des pas et que ce qu'ils font n'est pas parfait, qu'il y a des imperfections, il faut qu'on apprécie le pas pour que demain, ils puissent encore poser d'autres pas et faire les choses à la perfection. Enfin, pour responsabiliser vos enfants, vous pouvez définir des rites particuliers, des moments spéciaux que vous allez avoir avec vos enfants, un peu après leurs anniversaires, ou des moments particuliers qui vont se faire, qui vont arriver à des étapes assez déterminantes de leur vie. Ça peut être une invitation au restaurant, et ça, c'est une idée qui m'est venue suite au film Courageous,
que j'ai regardé, le père, il a invité sa fille au restaurant quand elle était adolescente. Il remarquait qu'il y avait un jeune homme qui lui rôdait tout autour. Il a invité sa fille au restaurant et lui a dit, pendant le dîner ou le déjeuner, je ne sais plus, il lui a offert une bague. Et il lui a dit qu'elle était précieuse pour lui et qu'il souhaitait que cette alliance-là, cette bague, reste sur son doigt jusqu'à ce que son mari la remplace. Et en contrepartie, sa fille devait lui dire, l'informer si jamais elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre ou si elle s'apprêtait à céder aux annonces de quelqu'un d'autre. Et la fille a été tellement touchée, tellement heureuse. Effectivement, c'est une expérience qui est particulière et qui permet à l'enfant de se sentir responsable sur sa vie sentimentale. Et j'ai entendu aussi l'histoire d'un autre papa qui a eu la même démarche avec sa fille pour son anniversaire, je ne sais plus si elle avait 16 ans, et ça a vraiment marqué sa fille. On peut aussi prévoir ces moments particuliers avec nos enfants pour leur expliquer qu'ils ont un nouvel âge et que ce nouvel âge implique certains types de comportements. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, tu as 7 ans. À 7 ans, normalement, un enfant doit pouvoir se laver tout seul. Un enfant doit pouvoir s'habiller tout seul, choisir ses vêtements. Il peut commencer à plier son linge. Tu deviens petit grand et ce serait bien que tu commences à le faire. Dans ce cadre-là, vous allez créer chez votre enfant certaines dispositions favorables au changement que vous souhaitez voir s'opérer dans sa vie. Donc c'est une cartouche aussi à garder quelque part à l'intérieur de votre mémoire et que vous pourrez utiliser à l'adolescence par exemple. Pourquoi pas échanger avec votre enfant, lui parler de sexualité et tout cela pour qu'il ait un comportement plus responsable. Attention, responsabiliser ses enfants n'est pas synonyme de les abandonner devant des situations qui les font paniquer ou les abandonner à des moments où ils ont vraiment besoin de nous. Donc, il faut quand même avoir une certaine mesure dans les fois où on veut les mettre en face des problèmes auxquels ils sont confrontés. Par moments, ils ont vraiment besoin de notre aide et si on est absent, ils n'auront pas l'impression qu'on leur donne une leçon de vie, mais ils auront le sentiment qu'on les a complètement lâchés. Et cela n'est pas positif pour eux. Tout changement est progressif avant d'être effectif. Dans le processus de responsabilisation de nos enfants, nous devons cultiver la patience et être très encourageant sur les efforts et les progrès. Il faut apprendre à célébrer les petits progrès. Récapitulons donc. 1. Confiez des tâches à vos enfants. 2. Aidez-les à se fixer des objectifs. 3. Encouragez-les à trouver des solutions à leurs problèmes. 4. Apprenez-leur à reconnaître leurs gaffes quand ils ont tort au lieu de se justifier. 5. Encouragez-les à prendre des initiatives. Et 6. Créez des événements spéciaux lors de moments favorables, lors de moments particuliers ou grands rendez-vous de leur vie pour les sensibiliser sur les comportements que vous souhaitez qu'ils adoptent. Ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.